Depuis le début de la guerre en cours, on les dit courtisés par Washington. La Maison-Blanche aimerait faire de ces combattants kurdes iraniens, réfugiés du côté irakien de la frontière et unis au sein d'une coalition depuis fin février, les bras armés d'une future offensive terrestre contre le régime de Téhéran. Le moment venu, nous retournerons certainement à l'intérieur du pays et nous nous opposerons au régime de toutes nos forces. Notre devise est : nous ne cesserons la lutte que lorsque le régime sera renversé. Les Kurdes d'Iran sont estimés entre 7 et 15 millions, soit 8 à 17% de la population totale du pays, dont la majorité est perse. Dans les régions montagneuses à cheval sur l'Iran et l'Irak, des groupes armés mènent la lutte sans relâche depuis un siècle, marquée par les massacres commis par le pouvoir central, d'abord la dynastie Pahlavi, puis le régime des Mollahs. Leur résistance est régulièrement brandie par Téhéran comme menace à l'unité nationale. Ces ennemis intérieurs sont nécessaires pour rallier la population au drapeau et unir le peuple autour du régime. Les Kurdes constituent la principale carte du régime islamique. Le régime actuel, tout comme le précédent, les a utilisés comme un atout pour unir la nation et les rallier à ce régime. 2022 marque un tournant. Les Kurdes prennent pleinement part au mouvement Femmes, Vie, Liberté. La mort à Téhéran de Mahsa Amini, jeune femme elle-même kurde, tuée pour avoir mal porté son voile, provoque de gigantesques manifestations dans tout le pays, et notamment ici à Saqqez, sa ville natale où elle est enterrée. La répression dans les différentes provinces kurdes est féroce, tout comme au Baloutchistan, dans le sud-est, région la plus pauvre d'Iran, où se concentrent la plupart des 2 millions de Baloutches du pays. Le sentiment d'être laissé pour compte y a alimenté la très forte mobilisation contre l'augmentation du coût de la vie en janvier dernier, réprimée dans le sang. La majorité d'entre eux sont sunnites et la manière dont ils ont été ignorés par le gouvernement central, tant sous le régime Pahlavi que sous le régime islamique, nous donne une idée de l'état de l'éducation, du système de santé et de la vie sociale au Baloutchistan. On a même du mal à considérer le Baloutchistan comme faisant partie de l'Iran lorsqu'on s'y rend. Et par le passé, de nombreux journalistes qui ont tenté de s'y rendre pour réaliser des reportages ont toujours été censurés. Une invisibilisation comparable touche les populations arabes, environ 2 millions également, résidant souvent dans les régions pétrolifères du sud du pays, sans profiter des revenus générés. Les Azéris, originaires du nord-ouest du pays, représentent eux près d'un quart des 93 millions d'Iraniens et ont en partie bénéficié d'une certaine intégration au sein des institutions, notamment grâce à leur appartenance au chiisme. Le guide suprême Ali Khamenei, comme son fils et successeur Mojtaba, font d'ailleurs partie de cette communauté. Mais alors que la langue azérie était la langue officielle avant l'instauration de la dynastie Pahlavi en 1925, elle est depuis interdite en faveur du persan et la culture azérie a été peu à peu effacée. D'où un désir de reconnaissance et de renouveau culturel parmi les jeunes générations. Dans un message posté début mars depuis son exil américain, le fils du dernier Shah, qui espère incarner le futur de son pays en cas de chute du régime, fait mine d'avoir intégré les revendications et les frustrations de toutes ces communautés. Je vous assure que je mettrai tout en œuvre pour qu'un Iran libre, doté d'un gouvernement fondé sur la séparation de la religion et de l'État, ancré dans l'état de droit et l'égalité des citoyens, vous permette de ne plus subir de discrimination. Comme son père et son grand-père avant lui, il a pourtant longtemps considéré les revendications des minorités, notamment kurdes, comme une menace à la sécurité nationale. La voie de la libération sera donc encore longue pour les minorités ethniques qui, additionnées les unes aux autres, représentent environ la moitié du peuple iranien. Selon l'organisation Iran Human Rights, basée à Oslo, entre 2010 et 2024, 97% des personnes exécutées pour des motifs politiques étaient des Kurdes, des Baloutches ou des Arabes.